Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, chers frères et sœurs, en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que le pardon de nos péchés nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la
Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un degré perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. borom bi Yeesu jël mburu gërëm yàlla damm ak mburu ba te ne lii lee suma yaram la wi may jébbalee ngir yéen def leen loolu di ma ko fàttalikoo noonu it ba mu reeree ba sotal mu jël kaas ba te ne kaas bee di kóllëre gu bees gi ci suma deret saa yu ngeen ci naane def leen ko di ma ko fàttalikoo noonu kon saa yu ngeen lekkee mburu mi lee te naan ci kaas bi lee yéen a ngi yéene deewu borom bi ba ba muy dikkati baatum yàlla. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. »
Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Je ne lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Que notre seule fierté soit la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Galates 6, verset 14. Bienvenue à cette grande célébration du Jeudi Saint. Frères et sœurs en Christ, la deuxième lecture du dimanche des Rameaux, tirée de la lettre aux Philippiens, laissez entendre ou retentir en nous ces paroles. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il est gagné à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La célébration de Jeudi Saint confirme dans son intégralité les paroles que nous venons d'entendre. Le soir du Jeudi Saint, le Seigneur se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Quel geste de service et d'humilité, de compassion et de considération, d'intégration. C'est pour cette raison qu'il est comparé à un agneau. En effet, un agneau, c'est un animal si doux, si vulnérable. Un agneau, c'est celui dont la brebis ou le berger doit prendre soin. Un agneau, c'est celui qui ne parle pas.
mais suit docilement le troupeau. Cette image de l'agneau traduit bien la douceur et l'humilité du Christ Jésus, qui veut nous manifester jusqu'où va son amour pour les hommes. Comme l'agneau, il manie notre amour en se faisant humble et serviteur. Demain, il sera livré injustement, condamné, et comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrira pas la bouche. Il ne protestera pas face à l'injustice criante dont il sera victime. Car il transformera cette injustice en don d'amour pour les hommes que nous sommes, pour les ouvrir à la vie de Dieu. Accueillons, chers frères et sœurs, ce don d'amour dans le merci à Dieu, qui est le cœur de l'Eucharistie, pour nous offrir nous-mêmes dans l'accueil et le service des autres. Voilà pourquoi il a choisi ce jour pour nous montrer sa mission et le sens de sa venue. Ainsi, en lavant les pieds des disciples, il nous donne un exemple de comportement que nous devons intégrer dans nos relations quotidiennes. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Que celui qui veut être devant soit le plus petit. Comprenez par là, chers amis, que cette petitesse n'est pas synonyme de petite taille, mais humilité et abaissement, qui sont les signes distinctifs du serviteur et de l'esclave. Tout à l'heure, pour commémorer ces gestes, les prêtres vont laver quelques pieds des disciples, des fidèles. En raison de ce qu'il est pour Dieu et pour l'Église, le prêtre est appelé à suivre les pas du Christ, malgré ses limites et ses imperfections. L'Église, la communauté de Jésus aujourd'hui est ici, par la main des prêtres, saisit et rompt le pain. Par la voix des prêtres, et redit dans un récit solennel les paroles mêmes de Jésus. Mais c'est Jésus qui, par la puissance de son esprit, sera présent en nous et au milieu de nous sous le signe du pain et du vin. C'est Jésus par son esprit donne à chacun de traverser ces signes par la foi et de le rejoindre. Lui, ici et maintenant, comme le Sauveur, le Maître, l'ami et le frère, c'est Jésus, invisible, mais divinement présent par sa merveilleuse discrétion, qui vient prendre notre vie telle qu'elle est, pleine de misère et d'espérance, pour en faire une offrande vivante et sainte et agréable à Dieu. C'est lui, Jésus, qui, en nous donnant son corps, fait de nous un seul corps, en dépit de nos égoïsmes, de nos replis sur nous-mêmes et de nos divisions. Il y a donc un lien direct entre l'Eucharistie du Seigneur et l'unité des croyants, entre l'Eucharistie et la vie fraternelle. Et c'est ce que Jésus a voulu souligner en donnant aux disciples, au cours de la soirée d'adieu, le lavement des pieds avant l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie, le sommet de toute vie chrétienne. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. Il est bon de noter ici que dans cette perspective, le mystère eucharistique n'est rien d'autre que l'ultime conséquence de la mission obéissance qui donne sens à l'être et à l'agir de Jésus. Envoyé comme signe
suprême de l'amour du Père pour l'humanité tout entière, Jésus réalise totalement dans l'Eucharistie cette logique du don de soi. Ce mémoire n'est pas l'événement salvifique engageant cela même. Ce mémoire n'est pas seulement un souvenir nostalgique, mais la représentation effective de l'événement salvifique engageant ceux-là même qui font mémoire. Ce dont on fait mémoire, ce n'est pas simplement une expérience humaine qui mérite d'être répétée parce qu'on la croit valable. C'est l'expérience d'une rencontre de l'homme avec Dieu, dont la valeur ne peut être jugée à un niveau purement phénoménologique. L'Eucharistie nous lie directement au Christ. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous proclamons la mort du Christ, nous célébrons sa résurrection et nous attendons sa venue dans la gloire. maa yërëm ñi nga xam ne dimanche day jot ñu ne dama fóoti wala dama sonn wala tey rek laa am pour biddanti. maa yërëm ñi nga xam ne bu ñu wootee ne dépôt la jàngu bi day fees del ndax dépôt nga lax soo xamoon ne ku ñu may lii lee moo pour valeur même kuy joxe dépôt yi waxuma nga lax bi de kon bu ñu nee dépôt am na ci hôtel ndax mees dangay daw ba rëcc. Que Jésus nous aide par les saintes écritures et par la célébration de l'Eucharistie à mieux aimer ce sacrement qui nous purifie de tout péché et nous donne la vie éternelle, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Nous te prions pour l'Église universelle, le pape François et l'ensemble de ses collaborateurs. Accorde-leur la grâce de l'humilité et du service, afin qu'inspirés par le Christ, ils soient de véritables serviteurs de ton peuple. Dieu d'amour, entends notre prière. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
que même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, que la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre Benjamin, et tous les évêques, tous les prêtres et les diacres. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ta vie avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et dans le même esprit, nous pouvons dire, sous le bail. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, de nouveau signe de paix.
la vie éternelle. Amen. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.